Saviez-vous que le secteur du bâtiment est le premier pollueur devant les transports à cause des émissions de carbone et à cause des déchets générés sur les chantiers? Heureusement, il y a des solutions. Nous sommes ici à Stein, en Île-de-France, et ce bâtiment est construit avec des matériaux écologiques, avec des murs en bois, en terre et en paille. Le chantier est presque terminé, on en est aux finitions. On va aller voir ça tout de suite. Ici, sur le chantier participatif, vous êtes en train de préparer l'enduit de terre qui va servir à faire la finition sur les murs à l'intérieur du bâtiment. Mais dans cet enduit, vous utilisez un ingrédient qu'on n'utilise pas d'habitude. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est du carton. En fait, ce qui m'intéresse dans le carton, c'est la cellulose. Le carton, c'est fait avec de l'arbre. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer la fibre de cellulose du carton. Du carton comme ça, c'est du carton de déménagement. On pourrait faire ça chez soi, en fait. Exactement. Et ce qu'on voulait montrer à travers ce chantier participatif, où on utilise très peu d'outils, c'était de montrer que c'était très simple à faire soi-même. Donc là, on fait un enduit de finition, par-dessus un enduit de corps, sur des bottes de paille. Et c'est un enduit de finition qui est fait avec la terre du terrain, mélangée avec du carton. C'est les cartons d'emballage, c'est un déchet de chantier. La commande à la base du client, c'était construire un bâtiment avec le maximum de matériaux de réemploi ou de matériaux recyclés. Moi, personnellement, c'est pour ne pas utiliser de sable. Le sable, c'est un matériau qui se fait rare. Le fait que maintenant on aille le chercher au fond des mers, ça provoque beaucoup de dégâts au niveau du vivant sous la mer, mais également d'érosion sur les côtes. Après, c'est du sable salé, il faut le nettoyer, ça utilise de l'eau douce. C'est pour ça qu'il ne faut plus construire en béton non plus, parce qu'il y a une majorité de sable dans le béton. Il n'y a que 20% de ciment, le reste c'est du sable et du gravier. L'avantage des enduits terre, c'est que c'est comme une ardoise effaçable. Donc si c'est raté, on peut recommencer. C'est pas comme un enduit plâtre où une fois qu'il a pris, c'est fini, ou un enduit ciment chaud. Avec la terre, il suffit de mouiller, relisser et ça recommence. L'avantage notamment du terre carton, qui est une pâte très résiliente, on peut faire plein d'effets différents, soit avec des emprunts, soit des scarifications dans l'enduit frais. Des feuilles de courgettes, parce que c'est des belles feuilles qui ont beaucoup de relief et qui permettent de faire des belles impressions. Moi personnellement, j'aime bien les enduits pas trop lissés, ça laisse, on voit les traces de doigts, la main, donc la trace de l'outil principal qu'on utilise. Il y a quelque chose d'humain, c'est changeant avec la lumière, etc. Mais c'est vrai que la terre permet vraiment une infinité de variétés d'effets. En fait, je m'étais réfugiée à l'intérieur où il fait beaucoup plus frais parce que c'est un bâtiment bioclimatique. Frédéric Denise nous explique tout de suite en quoi ça consiste. Alors bioclimatique, ça veut dire que c'est un bâtiment qui utilise en fait l'énergie du soleil, mais de façon passive. Il n'y a pas de système complexe, il n'y a pas de panneaux solaires, il n'y a pas de panneaux photovoltaïques ou des choses comme ça. On utilise en fait que l'énergie de l'air frais la nuit pour rafraîchir le bâtiment, le soleil l'hiver pour chauffer. C'est une architecture intelligente en fait qui travaille avec les éléments autour de soi. On a un mur sud qui est totalement vitré, un mur ouest également totalement vitré. Par contre, le mur nord est totalement aveugle. Alors ça, c'est un mur trombe. C'est le pignon sud du bâtiment. Alors un mur trombe, qu'est-ce que c'est? C'est un mur assez épais, avec une grosse inertie thermique, c'est-à-dire qui est capable d'emmagasiner de la chaleur pour la restituer plus tard. Et devant ce gros mur épais, qui ici est réalisé en BTC, donc en briques de terre comprimées, on a une façade toute vitrée, en simple vitrage, et il y a une lame d'air de 10 cm entre les deux.
Donc l'hiver, au moindre rayon de soleil, cette lame d'air qui n'est pas un grand volume en fait, chauffe très vite. Et on a à l'intérieur des trappes qui s'ouvrent en haut et en bas de façon à amener cet air chaud à l'intérieur. Et l'été, en fait, c'est un mur qui climatise l'intérieur. Ce n'est pas de la climatisation, mais c'est du rafraîchissement. Et pour ça, on utilise en fait l'air frais de la nuit qu'on fait venir à l'intérieur par des trappes qui s'ouvrent en partie basse. Et également, on a les mêmes en partie haute qui permettent de ventiler le mur toute la nuit, de façon à ce que cet air frais soit emmagasiné dans le mur et puisse le restituer tout au long de la journée, au moment où il y a du soleil, où il fait chaud. Allez, on a bien mérité une petite pause dans le jardin. Ici, en fait, on est dans la ferme des possibles. C'est une ferme urbaine qui a été cofondée par Mohamed Niabali et qui va nous présenter ce lieu. On va à sa rencontre. La ferme des possibles, pour moi, c'est une grosse auberge espagnole qui a vocation à rassembler plein de gens différents autour d'un projet d'agriculture urbaine. C'est un terrain de 13 000 m² avec à l'intérieur 10 000 m² d'exploitation agricole et également un bâtiment de 2 000 m² qui s'appelle Résilience, un bâtiment bioclimatique qui est à la fois un outil de transformation alimentaire, donc on a un laboratoire de cuisine, mais aussi un outil de restauration, on a une cafétéria. Notre enjeu, ça a été de dire, est-ce qu'on arrive à sortir un bâtiment avec le même niveau de mètre carré qu'un bâtiment tertiaire classique, totalement écologique. Et si vous avez regardé un peu l'état d'esprit du bâtiment, c'est dedans-dehors. Voilà, et c'est une approche qu'on développe beaucoup chez Novaedia, c'est comment on travaille à travers notre environnement et notre écosystème. Et la commande du bâtiment Résilience, c'était qu'il soit à l'image de la coopérative. On a vu les matériaux écologiques qui ont été utilisés, on a vu l'architecture bioclimatique et il y a encore une troisième dimension qui fait que ce bâtiment est particulièrement vertueux, c'est le réemploi. Pourquoi avoir voulu absolument faire du réemploi? Quel est l'intérêt? L'intérêt du réemploi, en fait, il est double. Ça permet en fait d'éviter un déchet. Les déchets, le bâtiment est le plus gros producteur de déchets. Et en plus, ça permet d'éviter de prélever dans les ressources pour produire des nouveaux matériaux. Donc on économise de l'énergie, du CO2 et généralement on utilise des matériaux qui sont plutôt disponibles dans l'environnement proche et ça permet également d'initier une économie circulaire, une économie de proximité qui est intéressante je pense dans le monde à venir. Alors si vous voulez essayer de construire votre maison avec tous ces principes, c'est très simple, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de 18h39, vous rendre sur le site et vous aurez plein d'articles sur le sujet. Merci beaucoup de nous avoir fait la visite de ce bâtiment. Et à bientôt sur 18h39.